tout le monde, c'est Streamer35, donc Mathis et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo tant attendue que je n'ai pas pu faire mercredi. Aujourd'hui, c'était d'ailleurs fait exprès, et vous l'avez trouvé sur Instagram, c'est bien la pâtisserie. Ben, félicitations à tous ceux qui ont voté la pâtisserie aujourd'hui. On va faire une petite pâtisserie, on va faire des petites pâtisseries, pardon. On va faire des petites tartes aux fraises et tartes à la framboise individuelles. Je vais vous montrer la recette en vidéo dans un instant, les ingrédients qu'il faut, et on va faire les manipulations ensemble. Donc on va faire un sablé avec une crème pâtissière et bien sûr des fraises. Voilà, je vais vous montrer comment je fais tout ça et si vous par la suite vous voulez le réaliser. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager la vidéo si elle vous plaît en tout cas. On se retrouve dans un instant avec la recette et les ingrédients en vidéo. Qu'est-ce que t'as, ma puce? Mon petit chat qui filme. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Tu veux dire quelque chose? Non, bref, allez, je vous laisse ici et on se retrouve dans un instant avec la recette et les ingrédients en vidéo. A tout de suite. Alors les amis, donc on va commencer par la pâte sablée, donc ce qui va être dessous la tarte aux fraises. Donc vous allez avoir besoin pour cette pâte sablée aux amandes 150 g de beurre tempéré. Vous allez avoir besoin 90 g de sucre glace. Vous allez avoir besoin aussi de 33 g de poudre d'amande, il y a bien sûr dedans avec les 3 g de sel. Et vous allez avoir besoin, non pas pour finir, de 250 g de farine tamisée, d'accord, très important pour éviter les grumeaux, ainsi qu'un petit œuf. Voilà, donc tout ça, ça va être les ingrédients qu'on va avoir besoin pour la pâte sablée. On se retrouve tout de suite pour commencer la manipulation. Dans la cuve, vous allez donc pouvoir commencer à placer le beurre. Vous le mettez à l'intérieur. Hop. Vous mettez votre beurre tempéré, donc votre beurre mou, hein, donc dans la cuve. Vous mettez ensuite le sucre glace et le sel. D'accord. Donc il y a 90 g de sucre glace et 3 g de sel. Et là, on va commencer à pétrir. Donc là, voilà, donc c'est mon robot. Je vous l'ai pas dit. Et on va pouvoir pétrir avec la feuille. Donc ça s'appelle la feuille. Voilà, ça s'appelle une feuille. Donc on va mélanger. Il faut que ça obtienne une texture crémeuse entre le beurre et le sucre glace ainsi que le sel. D'accord? Allez, allons-y, c'est parti. Alors là oui, vous n'avez plus voir rien. Vous n'allez plus trop voir grand chose. On va regarder un petit peu ensemble. Vitesse moyenne. On se retrouve dans un instant dès que la texture est crémeuse. Ça y est, donc là nous avons notre texture qui est donc crémeuse, d'accord. On va maintenant battre l'œuf. Voilà, donc vous cassez l'œuf et vous le battez à la fourchette. Hop. Et là, l'œuf, on va le verser donc dans la cuve et on va faire que mélanger. Allez, on est reparti. Hop, allons-y. On va ajouter la poudre d'amande. Là, vous mettez en petite vitesse, hein, vitesse moyenne.
va maintenant verser, donc voilà, ça doit donner un petit peu ça, le temps que ça se mélange. Et là, on va verser la farine en une seule fois. Donc on va baisser un petit peu le batteur. Et on va pouvoir mettre la farine. Voilà. Et là, vous allez pouvoir remélanger un peu plus fort. Attendez, on va donc enlever toute la farine qui se trouve ici. Hop. Hop. Et on repart. Vitesse moyenne. Et là maintenant, vous attendez que ça fasse un petit peu une texture où ça va former une pâte. Donc un petit peu comme du sable. On se retrouve dans un instant. Alors vous n'hésitez pas à bien racler le fond pour que ça fasse, pour que ça se mélange correctement. C'est important. Hop. On va reprendre. Donc là, vous voyez, ça commence à former un petit peu comme du sable. Hein. Bon, du sable, peut-être pas abusé non plus, mais voilà, c'est un peu pareil. On va reprendre. Allons-y. Hop. C'est parti. On se retrouve dans un instant, dès que la pâte, est bien homogène. Ça y est, nous avons notre pâte. Hop. Donc vous voyez, on a notre petite pâte. Donc on va la former. Hop. Donc vous n'hésitez pas à bien racler, hein, c'est quand même important. Bon, je rappelle, je suis pas pâtissier, hein, je suis seulement apprenti boulanger, d'accord. Mais j'essaye de faire de la pâtisserie. Et il y a des fois, je m'en sors plutôt pas mal. On va se retrouver ensemble. Donc, vous allez ajouter un petit peu de farine pour éviter que ça colle sur le plan de travail. Et vous allez verser votre pâte. Hop. Et vous allez en faire une petite boule. Donc, attendez, je retrousse mes manches. Hop. Voilà, donc vous avez votre petite pâte sablée là. Voilà, aux amandes, je le rappelle. Donc, vous allez un petit peu de farine encore. Hop, vous allez un petit peu l'aplatir. Donc, au rouleau. Hop. Et on va la mettre, on va la filmer au contact. Donc, vous allez prendre du film alimentaire. Et vous allez donc la filmer. Hop. Donc, vous mettez votre petit fil plastique, vous mettez la pâte et tout simplement, vous l'entourez de papier aluminium. Et on va la laisser 1 heure au frais. On va donc après maintenant attaquer la crème pâtissière. Voilà, la crème pâtissière à la vanille. On se retrouve dans un instant. Pour la crème pâtissière, vous allez donc avoir besoin de 40 g de sucre, de 15 g de maïzena, donc c'est de la fécule de maïs, hein, tout simplement. Vous allez avoir besoin aussi d'un petit œuf que j'ai pas préparé. Voilà, un petit œuf. Et vous allez aussi avoir besoin de 25 centilitres de lait. Donc voilà, si vous avez un petit verre mesureur chez vous, et ben vous mesurez votre lait et vous dosez à 25 centilitres. J'ai oublié une petite chose. Bien sûr, la gousse de vanille. La gousse de vanille pour que ça donne un peu plus de goût. Alors vous en mettez qu'une. Hein. En tout cas, si vous voulez la tester, la recette bien sûr, vous mettez qu'une gousse de vanille, ça suffira. Voilà, ça va permettre de donner du goût un petit peu à la crème pâtissière. Un petit goût vanille.
On se retrouve dans un instant avec la manipulation. Donc on va donc commencer par le lait. Donc vous mettez vos 25 centilitres de lait dans la casserole. Le truc qui est bien chiant à faire, bah la gousse de vanille, faut la... Oh ça m'énerve ça, vous pouvez pas savoir. C'est hyper chiant je trouve. Alors il y en a peut-être que ils arrivent bien, mais moi j'arrive jamais à la couper cette machine. Et vous prenez, alors vous mettez pas vous mettez pas la gousse, hein. Vous mettez les petites graines à l'intérieur. Je dis ça évidemment pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Vous mettez les petites graines qui sont à l'intérieur de cette petite gousse de vanille. Hop, donc vous voyez, hop, ce sont des petites graines qui se trouvent à l'intérieur. Hop. Alors, vous ne perdez rien, hein. Il faut prendre le plus possible. Hop. Voilà, donc dès que vous avez mis le maximum de graines, vous coupez votre gousse en deux. Et vous mettez avec le lait. Comme ça va permettre aux dernières petites graines qui restent coincées de se mettre dans le lait. Donc vous faites chauffer votre lait et vous attendez tranquillement qu'il bouillit. Voilà, en attendant, donc on va préparer ce qui va aller avec la crème pâtissière. Donc, vous cassez l'œuf que vous mettez dans la cuve, hein, dans le petit plan d'inox, avec les 40 grammes de sucre. Et là, vous mélangez. Vous mélangez. Mélangez bien. Voilà. Et après, vous mettez la fécule de maïs. Si ça veut bien. Voilà. Merci. Hop. Voilà. Et là, vous mélangez. Donc là, vous ne perdez rien. Vous prenez bien ce qui reste sur les côtés. Hop. Voilà. Moi j'appelle ça l'appareil à crème pâtissière. Voilà. Pour moi c'est... J'appelle ça comme ça. Voilà. Et là maintenant vous attendez que votre lait bouillit. Comme ça on va pouvoir en renverser un petit mélange là-dedans. D'ailleurs regardez, ça commence tranquillement à bouillir. Voilà. Vous pouvez un petit peu mélanger hein, si vous voulez. Voilà. On se retrouve dans un instant dès que le lait a bouilli. Ça y est, donc le lait a donc bouilli. Donc, vous enlevez les gousses de vanille qui traînent par là. Ah, c'est chiant ça. Ah, j'aime bien hein, la vanille, hein, mais... Pas envie de me brûler, moi. Ah, je les ai mis de côté en attendant. Vous allez renverser donc un petit mélange ici. Oh, vous pouvez mettre tout. Hein, hop. Vous mettez tout. Vous mettez tout. Et là, vous mélangez. Voilà, vous mélangez un petit peu, histoire que ça soit homogène. Voilà. Et là, vous renversez dans la casserole. Et là, vous mélangez. Vous faites que ça. Vous ne cessez de mélanger. Donc là, il faut attendre quelques minutes, hein, le temps que ça épaissit. Alors vous allez bien sur les bords pour que ça évite de cramer. Et votre crème va épaissir petit à petit. Ah, vous voyez qu'elle commence à épaissir ma crème. Hein.
Voilà. Dès qu'elle commence bien à bouillir, vous allez pouvoir l'enlever. Voilà. Donc là, notre crème, elle est bien. On va donc maintenant pouvoir la mettre dans notre petit saladier. Voilà. Ah, attendez, parce que du coup, moi je suis un petit peu coincé. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, hein, du coup j'étais un peu... voilà. Donc là, votre petite crème pâtissière, elle est faite, vous voyez, elle est bien. Donc vous la filmez au contact pour empêcher, je sais plus trop quoi. Je crois que c'est les bulles d'air, mais je suis pas sûr de moi. Voilà. Et vous la mettez au frigo. Vous la réservez au frigo un petit peu, le temps qu'elle refroidisse. Voilà. On va donc attaquer maintenant le moulage des sablés, ainsi qu'on va, on va les... voilà, c'est cela, tout simplement. On va pouvoir les beurrer et les fariner. Ces petits moules à tarte. A tout de suite. On va maintenant préparer les moules. Donc on va les beurrer, puis les fariner. Donc ce sont des petits moules à tarte. Voilà, alors maintenant vous faites comme vous voulez. Vous faites en individuel, évidemment, comme moi j'ai fait la recette en individuel. Mais vous prenez des moules individuels. Donc vous prenez les moules que vous souhaitez. Moi j'ai pris des petits moules noirs comme ça. Voilà, tout simplement. Donc, vous allez mettre un petit peu de beurre. Donc là vous faites à la main, hein, évidemment. Pas que votre beurre soit trop dur. Et vous n'hésitez pas à beurrer le moule. À bien beurrer pour que ça évite de coller. Hop. Voilà. On va en faire un deuxième. Donc là pour le moment j'ai mis que le beurre. Hein. Hop. Donc là, j'ai 8 moules avec moi. Donc on verra si j'ai assez. Si j'ai pas assez, j'en ferai une deuxième fournée. Et c'est vraiment pour vous montrer. Ah, c'est chiant le beurre quand il est un peu dur. J'aurais dû un petit peu le sortir avant. C'est pas grave. Vous en mettez pas une tonne hein, non plus, hein, mais vous mettez ce qu'il faut. Quoi. Voilà. Donc vous mettez comme ça à peu près. Donc vous étalez bien. Voilà. Comme ça. Voilà, j'espère que vous allez donc bien voir. Et le deuxième, c'est pareil. Vous étalez bien le beurre tout autour du moule. Voilà, au moins ça va éviter de coller. Hop. Voilà. Et on va maintenant les fariner. Donc vous allez voir comment on va faire. Alors, vous n'êtes pas obligé de les fariner, mais moi je les farine. Donc, vous prenez une pincée de farine. Hop, vous la mettez, c'est pas grave. Vous la mettez, hop. Voilà. Vous secouez un peu le moule. Et après, vous enlevez le surplus. Et voilà, là vous avez donc un moule beurré et fariné. Voilà, vous faites pareil pour le deuxième, je remonte. Vous mettez une petite pincée, hop. Vous secouez un petit peu partout, dans les coins. Essayez de ne pas en mettre partout, parce que moi j'en mets un peu partout. Et après vous enlevez le surplus. Voilà, vous mettez ça dans un bol et après vous remettez dans le paquet. Et voilà, vos boules, oh là, quel con. Vos moules, pardon. Vos moules sont maintenant farinés. Et vous faites ça avec tous les moules que vous avez. Voilà. On s'en dit maintenant dans un instant pour mettre la pâte sablée aux amandes à l'intérieur. Je vais vous montrer comment faire. A tout de suite. Nous revoilà. Donc, ça y est. Donc, une fois que votre pâte a bien pris le froid pendant 1 heure, donc vous l'enlevez du film. Voilà, donc on a notre pâte sablée. Vous allez un peu la martyriser, hein. Vous tapez un petit peu, histoire de l'assouplir. Voilà. Donc maintenant, vous allez l'étaler sur environ 3 mètres de longueur. Voilà, comme ça, après, vous allez pouvoir les mettre dans vos moules.
je précise les mettre parce que il est important, parce qu'il ne faut pas non plus que la pâte soit trop épais dans vos moules en fait. Donc on va mettre un petit peu de farine. Hop. Je vais juste aller chercher mon mètre. Alors je me suis totalement gouré en fait. Pas 3 mètres de longueur, hein. On va jamais y arriver. Il faut qu'en fait elle fasse 3 mm d'épaisseur à peu près. Bah, essayez de mesurer 3 mm, hein, si vous pouvez. Hein. Vous essayez. Hein. J'ai oublié de faire ça aussi, préchauffer votre four. Vous préchauffez votre four à 180 degrés environ. Hop. Attendez. Voilà, c'est bon, me revoilà. J'ai réussi à préchauffer mon four, j'avais un petit souci. Allez, vous étalez votre pâte. Hop. Mettez un peu de farine s'il faut. C'est une pâte qui est assez fragile. Voilà. Alors moi je vais faire une petite technique. Je vais rassembler tous mes moules. Hop. Et la pâte je vais la mettre par-dessus. Voilà. Je pense qu'on peut encore un petit peu là. C'est pas facile de faire vraiment 3 mm. Hein. Je pense que moi, ça va être bon en tout cas. Hop là. Bon, en vrai, pour certains, ça peut être hyper facile. Hein. Et bon, moi qui a toujours acheté ma pâte sablée, c'est moi qui l'ai fait moi-même, donc je vous avoue que c'est pas facile. J'essaye de faire du mieux que je peux, en tout cas. Là, j'essaye. Donc, je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Hop. Et là, vous appuyez bien, vous étalez bien au fond du moule. Hop. Et là, avec le rouleau, vous roulez dessus. Comme ça, vous allez pouvoir enlever le surplus. Et là, vous avez votre pâte qui est étalée à l'intérieur. Vous pouvez après réétaler pour bien, voilà, bien étaler. Voilà, vous essayez d'enlever l'air, le plus possible d'air. Voilà. Faites ça pour tous. S'il y a des fois la pâte se déchire, vous essayez de mettre un peu de surplus, c'est pas très grave, hein. Vous rajoutez un peu de surplus. Voilà, donc vous enlevez le maximum d'air pour éviter que ça gonfle. Hop. Essayez de bien étaler avec votre pouce. Hop. Faites ça pour tous. D'accord? On se retrouve dans un instant dès que tous mes moules seront remplis de pâte. D'accord? A tout de suite. Ça y est, donc j'ai fini de tout beurrer les moules, etc. Et là, on va donc pouvoir les mettre au four. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait, parce que moi, j'ai pas de petites billes, parce que normalement, la pâte sablée, si vous mettez pas quelque chose dessus, ça va gonfler. Et ça va pas être beau.
Donc là, moi j'ai trouvé donc un autre moyen. Donc effectivement, j'ai pu me renseigner un petit peu. Donc au lieu normalement qu'on met des petites billes, etc., moi j'ai trouvé un autre moyen. Et en fait, vous mettez donc de la farine. Donc vous mettez de la farine dans vos moules. Bah, vous mettez d'abord du film plastique sur vos moules. Vous aplatissez bien. Et après, vous mettez la farine par-dessus. Et après, vous remettez du film plastique par-dessus et vous aplatissez. Voilà, là, vous vous inquiétez pas, ça ne va pas monter. Vous serez sûr, ça ne va pas monter pendant la cuisson. Donc, on va cuire à blanc pendant 30 minutes à 160 degrés. Après, on va retirer la farine. Donc, on va le faire ensemble. On va retirer la farine et le film plastique. Et après, on va les recuire au four pendant environ 10 minutes pour que ça reprenne de la couleur, etc. D'accord? Donc on est parti pour 30 minutes à 160 degrés. Donc c'est une cuisson à blanc. À tout à l'heure. Bon, en attendant que la pâte sablée aux amandes est au four, on va pouvoir commencer à couper les fraises. Donc évidemment, on va pas mettre une fraise entière dans la tarte. D'accord? On va mettre des fraises coupées en deux. J'espère aussi que vous avez pris des petites framboises. Alors après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez faire des tartes aux fraises, voilà, que avec des fraises. Vous pouvez faire que avec des framboises. Moi, je fais avec les deux. Voilà. Donc, je ne vous ai pas précisé vraiment la quantité, pour combien de personnes ça faisait tout ça. Ça fait à peu près 10 gâteaux individuels. À peu près. Ça fait environ 10 gâteaux individuels. Voilà. Donc là, sachant que c'est la première fois que je fais ma pâte sablée. Donc voilà. Donc ouais, c'est environ 10 personnes. C'est pour environ 10 personnes. Ça fait 10 tartes, 10 tartes. Voilà. Donc là, moi, actuellement, j'en ai 8 au four. Parce que j'avais pas plus de moules. Il me reste encore un peu de pâte. Ça m'en fera, ouais, 10, 11. Ouais, 10, 11. 11. Alors, voilà. Donc voilà, moi j'ai pris 250 grammes. Là, en tout, j'ai 250 grammes de framboises. Par contre, en fraises, je sais pas combien j'ai. Mais voilà, j'ai deux paquets. Donc je pense que ça fera l'affaire. Donc si vous voulez faire comme reproduire comme moi, vous prenez 250 grammes de framboises et vous prenez deux petites barquettes de fraises comme celle-là. D'accord? Voilà, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Oui, donc c'est pour 11 personnes. La crème pâtissière, la recette que je vous ai fait tout à l'heure, je l'ai fait en une fois. Mais il faut la faire deux fois. En tout cas, si vous voulez faire pour environ 10-11 personnes, comme j'ai fait moi, il faut faire deux fois la recette. Je vous ai montré une fois la recette de la crème pâtissière tout à l'heure. Mais si vous voulez faire pour 10-11 personnes, il faut la faire une deuxième fois. Donc il faut faire deux fois la recette. Je vous mettrai en description la recette x2. Je mettrai aussi la recette entière de tous les ingrédients. Voilà. De toute façon, ça sera précisé dans la vidéo, mais ça y sera aussi dans la description. Voilà. Je posterai d'ailleurs des photos de ces tartes aux fraises, normalement sur Instagram. Et puis voilà. Donc là, actuellement, la pâte sablée est en train de cuire à feu blanc. À feu doux, à une cuisson blanche, pendant une demi-heure. Voilà. Donc on va découper nos fraises ensemble. Il va me falloir une planche à découper. Faut pas que je fasse tout tomber, moi. Ah si, j'ai fait tomber un plat. Bon, voilà. Petite planche à découper. Vous lavez vos fraises avant. Moi, je vais mettre de l'eau dans la barquette directement. Voilà. On va mettre ça. Hop. Je vais laver les autres fraises et je vous retrouve tout de suite. C'est bon, nos deux paquets de fraises sont donc lavés. On va pouvoir les découper ensemble. Je vais prendre un petit couteau comme ça. Hop, parce que bah, d'habitude je prends ceux de ma mallette, mais là j'ai pas fait. Bon bah vous enlevez les petites feuilles vertes, hein, à moins que vous les mangez, ça m'étonnerait. Et après, vous coupez votre fraise en deux. C'est pas dur. Voilà, coupez votre fraise en deux. Voilà, tout simplement. Comme ça après on va pouvoir les placer. Donc après que nos sablés seront sortis des 30 minutes, on va les remettre 10 minutes, et cette fois-ci sans la farine et le film plastique, comme je vous ai expliqué tout à l'heure.
Et on va aussi... Donc après, on va les remettre 10 minutes dans le four pour qu'elles prennent un peu plus de couleur et qu'elles cuisent. Qu'elles cuisent un peu plus. Comme ça, après, elle sera bien croustillante. Voilà. Ce qui permet de... En fait, ce qui sert à faire une cuisson à blanc et une cuisson une cuisson à feu doux. Et du coup, à blanc, comme il y a le film plastique et la farine. Bah, ça va tout simplement permettre la pâte, en fait. Ça va permettre de maintenir la pâte, en fait. Un peu plus longtemps. La conservation va être un petit peu plus longue aussi. Et elle sera plus croustillante, la pâte. Voilà. Donc j'espère qu'en tout cas la vidéo vous plaira et que j'explique assez bien. Bon, c'est pas facile avec ma caméra. Hein. Oh, celle-là, on va la manger. Je disais que c'était pas facile avec ma caméra. Parce que bah, moi, c'est un portable. Donc j'ai pas de trépied, j'ai rien pour le faire tenir. Donc excusez-moi si c'est un peu mal filmé. En tout cas, j'essaye de faire de mon mieux. Et j'espère que en tout cas la vidéo vous plaira. J'essaye de changer, de faire une semaine sur deux des vidéos de train. J'ai pas envie de vous en mettre tout le temps. Donc voilà. Bon. Après les petits bouts de fraises, vous les remettez dans sa barquette. Comme ça, tout à l'heure, on va pouvoir les mettre sur la crème pâtissière. Hop. Voilà. Donc je vais vous laisser. Je vais faire le deuxième paquet de fraises. Et puis on se retrouve dès que la demi-heure est passée pour nos sablés. Voilà. Restez près du four quand même, de temps en temps. Vous regardez assez régulièrement, c'est important. Voilà, donc on a nos petites fraises qui sont coupées. Voilà, je vous montrerai comment faire tout à l'heure, comment les mettre dessus. Allez, on se retrouve tout à l'heure après la cuisson à feu blanc qui est terminée. A tout à l'heure. Ok, donc on se retrouve après les 30 minutes. Donc, bon, le film a dû légèrement un peu fondre, mais ça ne vous inquiétez pas. Voilà, vous tirez donc juste sur le film plastique. Ah, vous voyez, hop, ça va s'enlever comme ça. Alors, si votre farine est un peu dure, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Alors, attends, parce que du coup... Pas facile à enlever cette merde. Attendez, on se retrouve. Ah, j'arrête pas de couper, moi. C'est bon, on reprend. Bon, désolé de vous avoir laissé, mais vous allez devoir malheureusement vous débrouiller tout seul. Bon, aidez-vous d'un petit couteau, hein, à enlever le film plastique, ça ira. Mais si vous mettez un peu de farine sur le plat, c'est pas très grave, hein, à vous de le nettoyer. Dans les moules, essayez de faire attention quand même. Donc ça doit donner un peu... Oh, c'est chaud. C'est chaud. Ça doit donner un peu ça, voilà, légèrement doré. Et là, vous les remettez 10 minutes. Voilà, donc je vais vous montrer comme ça. Voilà. Vous les remettez 10 minutes au four. 10 minutes. Excusez-moi si vous entendez la télé. J'ai oublié de la couper. Vous les remettez donc 10 minutes au four à 160 degrés aussi. Hop. A tout de suite. On se retrouve dès que c'est cuit. Ça y est, donc les sablés aux amandes sont donc cuits. Donc vous laissez à peu près un quart d'heure, hein, d'accord? Moi j'ai laissé un quart d'heure, hein, le temps que ça vraiment bien, que ça cuit. Bien en tout cas. Donc, je vais un petit peu vous les montrer comme ça. Voilà, donc le fond ne doit pas être trop cuit non plus, d'accord? Voilà, là ils sont cuits, ils sont très très bien. On va pouvoir les démouler. Alors, ce qui serait bien, en tout cas si vous pouvez, vous essayez de les mettre sur ces surfaces comme ça. Sur un petit truc comme ça. Comme ça, quand on va les démouler, on va les mettre dessus. Et ils vont pouvoir s'aérer. Voilà. Et c'est ça qui est bien. Donc on va les démouler ensemble. J'en reviens juste tout de suite. Bah non, on va pas revenir tout de suite. On va juste les démouler ensemble. Hop, vous prenez un petit truc comme ça. Hein, une petite spatule. Vous allez essayer de les démouler. C'est chaud.
Ah, je sais pas comment faire. Alors attendez. Moi j'ai pas envie de me brûler moi. Ah bah vous savez, attendez, je reviens tout de suite. Excusez-moi pour un peu ce temps de patience. Ça y est, donc j'ai trouvé comment donc démouler. Donc vous allez tout simplement prendre une assiette. Le truc est connu, hein. Alors attendez, parce que moi, vous savez, je suis doué, moi, alors. C'est chaud. Hop. Voilà. Et là, vous le retournez. Hop. Et vous avez votre petit sablé. Donc vous le posez sur la petite surface qui est ici. Voilà. Vous faites donc pareil pour les autres. Voilà. Bon, après, moi, je suis assez habitué à la chaleur. Donc, voilà, mais bon. Essayez d'y arriver. Là, moi, j'ai pas besoin de torchon. Ça a un peu refroidi légèrement. Voilà, hop. Et le reste, ben, c'est pareil, hop. Et vous voyez, hein, ça se démoule très facilement. Hein. Ça veut dire que bah, on a bien fariné, on a bien beurré. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on va aller chercher, donc on va maintenant mettre la crème à l'intérieur, la crème pâtissière, qu'on a donc réalisée tout à l'heure. Comme je vous ai dit lorsque j'épluchais les fraises, donc si vous voulez faire comme moi, donc il faut 8 moules. Bah 8 moules, ça en fera à peu près 10-11. Ouais, ça en fera à peu près 10-11. Et donc ça fait un peu plus de crème pâtissière, donc ça fait 2 fois la recette. Voilà, donc on va mettre la grille dessus. Et on va aller chercher la crème. Alors si c'est légèrement un peu blanc en dessous, c'est tout à fait normal, mais vous inquiétez pas, ça va durcir. Mais c'est cuit, vous inquiétez pas. Je vais chercher la crème, je reviens tout de suite. On reprend, donc c'est bon, je suis allé chercher ma crème pâtissière, donc là qui est froide. Donc mettez-la peut-être 5-10 minutes au congèle, le temps qu'elle vraiment qu'elle refroidisse bien, voilà, un peu assez gluante. Et vous allez la fouetter. Vous allez la fouetter. Ça risque de prendre un peu de temps, hein, le temps qu'on puisse la ramollir. Vous la fouettez bien, comme ça, elle va pouvoir bien rentrer dans la poche à douille. Donc après, oui, vous allez devoir vous munir d'une poche à douille. Donc moi, j'en ai en plastique, mais j'en ai aussi en jetable. Donc si vous avez, prenez une poche à douille jetable. Et après, je vais vous montrer la petite douille qu'il nous faut. Voilà, donc vous la fouettez bien pour qu'elle se ramollisse bien et qu'elle puisse entrer facilement dans la poche à douille et qu'elle aille facilement aussi dans le sablé. Voilà, bonne crème pâtissière à la vanille, c'est toujours très très bon. Voilà, donc on va mettre ça ensemble. Donc dans une poche à douille jetable. Alors attendez, parce que du coup, moi je les range pas, je les range... Où est-ce que je les range déjà les poches à douille, moi? Et ouais, je vais devoir encore vous couper. On reprend, excusez-moi du coup pour cette coupure. Donc voilà, donc moi j'ai une poche à douille jetable. Donc vous allez mettre une douille cannelée. Bah non, je les ai mis... J'ai rangé ça là. Me dites pas que je vais encore devoir vous couper pour les chercher. Bah je crois bien que si, hein. A tout de suite. Allez, ça y est, on reprend. T'es juste en dessous de moi, derrière mon meuble. Évidemment. Bon, allons-y. Donc, vous mettez, donc voilà, je vous montre la petite douille. Voilà, une douille comme ça, ça suffira. Vous la mettez donc, dans votre poche à douille.
votre poche jetable. Vous allez le plus au fond possible. Et au fond, vous coupez. Vous allez couper comme ça, la douille va pouvoir un peu ressortir. Vous appuyez. Voilà, je pense que je peux encore un peu couper. Si vous voyez qu'il faut un peu recouper, voilà, vous sortez un peu la douille. Hein. Faut pas hésiter. La ressortez un petit peu. Putain, je fais encore un peu là. Dis donc. Je pensais pas que je pouvais encore autant. Si j'arrive à couper ça. Hein. Voilà. Voilà, vous voyez, elle dépasse légèrement du plastique. Et là, ça tient. Donc vous prenez un verre si vous le souhaitez, sinon vous le faites à la main, mais moi j'arrive pas. On peut faire un truc comme ça là, à la main, mais moi j'arrive pas. J'apprendrai ça l'année prochaine. Vous mettez ça dans un verre, vous mettez dans votre poche dans un verre, vous alignez bien le trou jusqu'au, hop, voilà. Et là, avec une corne, si vous n'avez pas de corne, vous le faites avec une cuillère. Vous prenez la crème pâtissière et vous la mettez dans votre poche à douille. Hop là. Pour une fois, je m'en fous pas partout. Hop. Vous mettez toute votre crème, hein, d'accord? Bon, si vous en reste un petit peu, hein, vous pouvez la manger, hein, si vous l'avez bien faite. Comme moi. Voilà. Donc bien sûr, avant que, voilà, nous on s'est coupé, mais pardon. Mais avant que vous mettez Avant que vous mettez la crème pâtissière dans vos moules, attendez qu'il refroidisse un petit peu. C'est important. Donc je vais vous retrouver tout de suite dans un autre plan, comme ça vous allez pouvoir mieux comment je poche ça. A tout de suite. Bon, donc voilà, je vous ai mis sur un autre plan, donc voilà. Bon, il y en a un qui s'est un petit peu cassé ici, mais c'est pas très grave. Alors, donc on va pouvoir pocher ça. Donc vous serrez bien votre poche à douille, comme ça, pour que la crème ne parte pas. Et là, vous empochez. Voilà. Vous faites un rond. Voilà. Voilà. On fait les autres. N'hésitez pas à mettre la crème hein, pour les gourmands. Moi, en tout cas, j'aime bien être gourmand. Hein. J'y suis, en tout cas. Voilà. Faites bien en escargot. Ah, faites bien le tour. Comme ça, après, par-dessus, on va pouvoir placer les fraises et les framboises. On va mettre un peu plus là-bas parce que il n'y en a pas assez à mon goût. Voilà. Vous faites ça à tous. Vous bouchez les petits trous à certains endroits. Donc en tout cas, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Voilà, je bouche les petits trous. Et puis, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, là, nos tartes sont prêtes. On n'a plus qu'à poser les fraises et les framboises dessus. Je reviens tout de suite et on les met. Donc c'est parti. Donc, vous prenez vos fraises. Vous allez en mettre, voilà, on va montrer dans celle du milieu. Voilà, vous en mettez comme deux comme ça et deux comme ça. Vous les penchez un petit peu. Voilà, comme ça. Et après, autour, vous complétez avec des fraises. Hein. Ce qui est logique. Voilà. Faites
comme ça. Voilà. Bah, écoutez, moi je fais comme ça. Après, vous pouvez faire autrement. Hein. Ouais, voilà. Après, vous faites comme vous voulez, hein, la décoration. Je vais en faire de différentes formes. Il va falloir tenir par contre. Après, vous faites les formes que vous souhaitez. Hein. Moi, personnellement, et des fois, voilà, je fais des petites formes. Ça ne ressemble pas trop à grand chose. Voilà. Hop. Il y a quelques tartes, vous pouvez en mettre que 4. Voilà. Je sais que j'ai déjà vu des tartes où on n'en mettait que 4. Voilà. Voilà, voilà, c'est sympa. Je fais que je fasse pas tomber les fraises à côté, moi. Voilà, après si vous voulez compléter à certains endroits, voilà, vous le faites. Si vous avez des petites fraises, vous complétez à certains endroits. Voilà. Bon après, il faut pas en mettre de trop non plus. Hein. Vous pouvez mélanger les deux aussi. Vous pouvez en faire des... Vous pouvez faire des fraises avec des framboises. Voilà. Bon après, pour ceux qui aiment vraiment les fraises, bah, vous en foutez des fraises, hein, et puis voilà. Hein. Voilà, donc là 4 tartes aux fraises. Et maintenant on va faire donc à la framboise, que vous auriez lavé aussi auparavant. Voilà. Voilà, tout simplement, vous entourez de framboises. Vous pouvez faire plusieurs formes si vous voulez, mais bon. Moi j'aime bien, en rond, je trouve que c'est original. Voilà, c'est très bien. C'est très bien comme ça. Voilà. C'est des framboises que j'ai achetées en grande surface. Voilà, tout simplement. Le petit fruit de saison. Je me suis dit que je vais vous proposer ça. Je trouvais ça sympa de faire cette vidéo pour vous faire un peu découvrir la pâtisserie. Parce que bah, comme je suis entré en apprentissage en boulangerie, hein, je rappelle que je ne suis pas en pâtisserie, mais je suis en boulangerie, mais bon, voilà, j'aime bien faire des petites pâtisseries. Voilà. Vous pouvez mélanger les deux, hein, comme je vous ai dit. Hop. Les petites framboises. Voilà. Et vous avez donc vos petites tartes à la framboise. Moi, je vais rajouter quelque chose sur les framboises. On n'a pas fini, hein, attendez. On n'a pas encore fini. Après, bon, je vais vous montrer autre chose après. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Voilà, donc, on a nos tartes aux fraises et tartes à la framboise maison de Matisse. Vous avez vu ça. En tout cas, si vous voulez réaliser la recette, bah voilà, hein, vous suivez toutes les instructions. Et voilà, vous avez votre petite tarte aux fraises maison. Voilà, bon moi, c'est pas la première fois que j'en fais. Ça fait déjà quelques fois que j'en fais, mais en individuel, j'ai jamais fait. Donc, par-dessus les framboises, on va rajouter... en tout cas, voilà, maintenant vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi, je vais rajouter un petit peu de sucre glace, mais très peu. Très peu de sucre glace, c'est vraiment pour le décor.
Voilà. Voilà. Et là, vous avez vos tartes à la fraise et à la framboise. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez, voilà, donc si c'est bon, là nous avons donc fini. Si vous voulez, maintenant vous faites comme vous le voulez, mais vous pouvez, excusez-moi pour le bruit qu'il y a eu, hein, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave, c'est un petit truc qui est tombé. Donc, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit peu de chantilly dessus. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez rajouter un petit peu de chantilly si vous le souhaitez. Voilà. Ça donnera pas grand chose de plus, mais pour les gourmands, voilà. Donc si vous voulez ajouter un petit peu de chantilly, vous pouvez le faire. Donc si vous voulez acheter si vous voulez mettre de la chantilly, bah, soit vous l'achetez en magasin, ou soit vous la faites maison, vous mettez un petit peu de crème liquide, et vous mettez un peu de sucre glace, et vous les montez au fouet ou au batteur, et vous allez avoir votre chantilly. Voilà, moi je vais pas le faire parce que bah... Voilà, j'ai pas envie, ou alors si, bah, je vais en faire une quand même, mais bon. Après, c'est votre choix. Donc voilà. Donc, on a nos petites tartes aux fraises et tartes à la framboise maison. Voilà, voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et que, bah, en tout cas, ça a été. Que vous avez pu, en tout cas, si vous voulez réaliser cette recette, bah, allez-y. Ça peut vous faire plaisir, réalisez-la. En tout cas, moi, ça m'a plu. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira et que j'ai pu bien filmer, etc. Bien vous montrer. En tout cas, si vous avez besoin de détails, n'hésitez pas. Hein, je suis disponible sur Snapchat, Instagram ou encore TikTok. Je suis actif. TikTok, pas trop, mais le reste, oui. Donc voilà. Donc vous avez vos petites tartes aux fraises et framboises qui sont prêtes à manger, prêtes à déguster. Donc si vous voulez réaliser la recette et faire plaisir à vos parents ou à vos amis, bah allez-y, faites-le. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu, encore une fois. Et on se dit à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!